Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver pour cette guidance. Il fait meilleur qu'hier, donc ça c'est plutôt cool. Et j'espère que c'est pareil chez vous. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies qui remontent à la surface et en chopant les messages qui vous intéressent et qui vous parlent. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire en complément d'information et peut-être que vous aurez un message d'ailleurs qui vous parlera davantage, ce qui peut arriver. Je rappelle que c'est un tirage général, donc on va aborder les questions sentimentales, relationnelles, professionnelles, mais de façon assez rapide. Donc vous retrouverez très vite une guidance 100% sentimentale et une autre guidance 100% professionnelle pour ceux que ça intéresse particulièrement. Je vous mets dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai réalisées pour vous et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera, ami Capricorne. Nous avons l'énergie de l'amoureux. Alors, l'amoureux, ça peut nous parler pour certains déjà d'un tournant dans votre vie. Il peut y avoir une sorte de réorientation, soit amoureuse, réorientation financière, réorientation professionnelle, un tournant de votre vie, c'est-à-dire une étape véritablement. En tout cas, avec l'amoureux, il y a un choix intéressant à réaliser en accord avec nos désirs. Alors un choix qui peut, cela dit, être ressenti comme quelque chose de difficile. Tout dépend de ce que ce choix implique dans votre vie. En tout cas, l'amoureux, ça peut représenter une certaine forme de doute, oui, d'incertitude concernant le choix que l'on pourrait prendre avec cet amoureux. Il y a une certaine forme de dualité aussi. Donc, voilà pourquoi d'un seul coup le choix peut être difficile. Avec cet amoureux, on ne peut pas non plus passer à côté de ce mot, l'amoureux, qui peut nous parler aussi d'union, d'association, de rencontre, donc de désir d'amour et d'amour qui peut véritablement arriver vers vous. Alors on voit, il y a plusieurs personnages, donc peut-être qu'il y a l'embarras du choix en amour. En tout cas, il y a une certaine forme d'ouverture vers l'amour. L'amoureux, c'est un peu la rencontre, entre guillemets, de son autre. Alors son autre, ça peut être nous-mêmes, c'est-à-dire se retrouver en accord avec soi-même et rentrer en osmose avec soi-même, mais ça peut être aussi trouver son autre d'un point de vue professionnel, sentimental, amical, bien sûr, c'est pas uniquement amoureux. Voilà, en tout cas, c'est une jolie carte si à partir du moment où, si on a un choix à faire, qu'on ne sombre pas un peu trop dans le stress et l'inquiétude de ce choix. On va regarder comment ça vibre avec le reste des énergies et notamment avec votre état d'esprit en avril 2022, les amis Capricorne. Donc, nous avons la reine de coupe et le roi de bâton. Ici, on voit bien une certaine forme de générosité, en tout cas avec cette reine de coupe. Cette reine de coupe, elle est en accord avec elle-même, d'où un peu comme si on se retrouvait en phase, comme si on était véritablement en phase avec soi-même. En tout cas, elle a un côté romantique, elle a un côté aimante, bienveillante, généreuse, cette reine de coupe, et elle sait comment se faire des amis, elle sait comment, entre guillemets, d'une certaine manière, un peu attirer les gens vers elle, parce qu'elle a des atouts très importants et notamment une très forte intuition. On la voit ici, cette femme avec un roi de bâton, quelqu'un qui est maître de ses désirs, quelqu'un qui représente une autorité peut-être, mais en tout cas, quand je dis une autorité, c'est pas forcément du pouvoir dans le sens du pouvoir, mais c'est soit un pouvoir hypnotique, soit un pouvoir de charisme, soit
un pouvoir, quelqu'un voilà, qui en jette un petit peu et qui peut être très attirant d'une certaine manière. Hein. Alors ici, il y a deux énergies, un peu plus amour ici et un peu plus désir ici, ce qui n'est pas totalement contradictoire, mais qui pourrait, par la suite, si vous faites une rencontre avec quelqu'un comme un roi de bâton, alors que vous êtes une reine de coupe, il pourrait y avoir un problème, parce que vous serez beaucoup plus sincère et émotionnellement plus profonde que le roi de bâton qui, lui, est dans le désir, dans le feu, dans l'action et dans la passion. Et la passion, on sait tous que ça peut durer très longtemps, comme ça peut s'éteindre très très vite. En tout cas, voilà, il y a quand même des énergies de bien-être, peut-être en compagnie de quelqu'un, pour certains d'entre vous. On s'épanouit, on s'ouvre et aussi on se reconnecte avec ses désirs ici, avec ce que l'on veut, avec ce que l'on veut mettre en place, qui nous ferait du bien. Et peut-être justement que c'est parce que vous vous reconnectez avec l'envie de bien-être et d'être en accord avec qui vous êtes, que vous avez des choix à faire qui... Voilà, peut-être que ces choix sont à faire pour justement être en accord, encore plus en accord avec ce que vous ressentez vous. Qu'est-ce qui vous préoccupe, les amis Capricorne ? Le 9 de coupe et le chevalier de coupe, bon, ce qui vous préoccupe, c'est quand même des belles, très très belles énergies. Ici, on parle de prières qui sont entendues comme un vœu exaucé, et le chevalier de coupe nous apporte de l'amour, nous apporte des bonnes nouvelles. Donc il pourrait y avoir, en tout cas, une sensation que quelque chose nous arrive, entre guillemets, soudainement, et qui nous réjouisse, qui nous fait du bien, qui nous exalte, et ça pourrait nous préoccuper. Donc on pourrait soit tomber amoureux ou que quelqu'un tombe amoureux de nous, par exemple, ou faire une rencontre extrêmement prometteuse dans un premier temps. Hein. Vraiment, j'ai l'impression comme si un vœu s'exauçait et qu'il y avait quelque chose de extrêmement bienveillant vis-à-vis de nous, parce qu'on a cette reine de coupe et ce chevalier de coupe, il y a quand même quelque chose de très très bienveillant. Je pense que le choix ne va peut-être pas de ce côté-là, on verra du côté sentimental et du côté professionnel. J'ai comme l'impression qu'il se passe de jolies choses pour vous d'un point de vue relationnel et sentimental, et que peut-être le choix sera porté sur le professionnel. On va voir dans quelques instants. En attendant, quel est votre défi pendant ce mois d'avril 2022? Le défi, le 8 de Pentacle et l'amoureux qui revient. Déjà, on peut avoir un indice. Il y a une décision qui peut être portée sur le travail, puisque le 8 de Pentacle est une carte très souvent rattachée à l'énergie du travail, du labeur, des actions laborieuses qui demandent de la rigueur, de la concentration, de l'implication, de la détermination, voilà, du travail, qu'on se mette entre guillemets à table pour faire ce que l'on a à faire. Et l'amoureux ici, qui nous parle bien sûr de l'énergie d'hésitation dont je parlais, il est peut-être question pour vous de vraiment œuvrer, entre guillemets, c'est le cas de le dire, œuvrer pour trouver une solution à votre dilemme. Ici, comme je le disais, c'est probablement une étape importante de votre vie, un tournant. Et ici, il est question vraiment de travailler sur l'avenir, sur cette décision que vous pourriez être amené à prendre et à y travailler concrètement, pas seulement y réfléchir, y travailler à concrétiser des choses pour voir quelle sera l'option la plus intéressante à choisir finalement. Donc votre défi, c'est ça, hein, c'est de créer, d'avoir des actions concrètes pour avancer dans votre choix, dans la décision que vous avez à prendre. Quel sera l'événement marquant du mois d'avril pour vous, les Capricornes, ou ascendant Capricorne, ou lune en Capricorne? Nous avons le gardien du sacré et le roi de coupe.
on peut véritablement encore parler ici d'un événement, d'une rencontre qui élève, de quelque chose qui apporte énormément de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de... On se sent englobé, consolé, cajolé, guéri, comme si on recevait énormément de témoignages d'amour ici et qu'on s'épanouissait véritablement dans une union particulièrement, j'ai envie de dire chaleureuse, mais c'est pas le mot parce que chaleureux c'est plutôt le feu. Et ici c'est émotionnellement quelque chose qui nous fait un bien fou, quelque chose qui nous élève, qui nous fait grandir dans notre dimension émotionnelle, affective, sentimentale ou relationnelle. Il y a en tout cas, avec le gardien du sacré, on a un appui, on a un vrai soutien. Alors, est-ce que quelqu'un vous vient en aide particulièrement ce mois-ci, sans parler de rencontres? Est-ce que vous recevez le soutien de quelqu'un qui, par exemple, vient ici littéralement vous aider dans une situation ou une autre? C'est tout à fait imaginable aussi. Donc, en tout cas, une énergie d'amour comme si on se sentait soutenu, soit en amour, soit en amitié, soit professionnellement, quelqu'un qui peut nous apporter de l'aide, une certaine forme de protection avec le gardien du sacré qui est raccordé à la fois avec les hommes et à la fois avec l'univers. Donc on peut avoir comme une bonne étoile aussi sur notre tête. Surtout qu'on est écouté, entendu, nos prières sont entendues ici. Qu'est-ce qui pourrait vous aider pendant le mois? Le 3 de coupe et le 10 de bâton. Le 3 de coupe, ici, va nous parler on va dire, de sociabilité, donc de sortie, peut-être déjà d'invitation. Il est peut-être question de faire une rencontre lors d'une sortie, lors d'une invitation, lors de quelque chose qui réunit plusieurs personnes et qui peut correspondre à une fête ou quelque chose, des festivités. On voit que ces trois personnes s'amusent. On peut parler de boîtes de nuit, je sais pas, d'endroits où on se réunit, des restaurants, des bars, des musées, des choses comme ça. Et avec ce 10 de bâton, on arrive à la fin d'une étape. Il y a quelque chose avec ce 10 de bâton qui nous parle encore une fois d'intelligence et surtout de désir, de démarches qui portent leurs fruits. On va jusqu'au bout de quelque chose. On est allé jusqu'au bout de quelque chose avec le 10 de bâton. On y a mis beaucoup d'énergie, on a fait énormément peut-être de démarches ici. Il y a peut-être beaucoup plus de démarches de sociabilité, voire davantage de monde, pour aller chercher l'as qui est juste derrière le 10 de bâton et qui apportera de la nouveauté. Voilà, en tout cas, il y a une certaine forme de mouvement, de bouger peut-être dans des lieux qui réunissent des gens, c'est ça qui pourrait vous aider. Donc, si vous recevez des invitations, c'est peut-être le moment de les accepter. On va regarder maintenant ce qui pourrait au contraire vous freiner. Bon, ça va dans le même sens, puisque on vous dit ce qui peut vous aider, c'est de voir du monde, entre guillemets, et ce qui ne peut ne pas vous aider, c'est de vous isoler et de rester tout seul. Donc déjà, ça me paraît clair ici. Et l'ermite, il a un côté un petit peu seul et abandonné dans sa partie négative. Il est tout le temps en réflexion, il n'est pas véritablement dans l'action, mais plutôt dans la réflexion. Là, je crois que véritablement le tarot vous dit, bon, là pour l'instant, c'est pas le moment de réfléchir. Le moment, c'est de bouger, de faire des choses, d'aller voir les gens, de sortir de ta grotte véritablement, de ne pas te voiler la face avec cet as d'épée ici qui peut représenter quelque chose de nouveau, justement. Et c'est pas le moment de chercher quelque chose de nouveau. Entre guillemets, ne cherche pas, tu vas trouver presque. C'est un peu comme quand on dit il faut pas chercher l'amour, ça tombe tout seul. Eh bien, c'est un peu, on est un peu dans cette énergie-là avec
avec cet as d'épée et l'ermite, on voit en tout cas qu'il y a besoin de comprendre des choses, hein, parce que l'as d'épée nous parle d'une certaine forme de discernement, une victoire sur l'adversité, et ici on nous parle de l'ermite. Et les deux énergies ici, dans le négatif, on pourrait avoir une vie sexuelle un peu terne, un peu morne. Il y a le réveil des sens, hein. On vous invite à voir le réveil des sens et de ne pas être replié sur vous en n'écoutant pas quelque part votre originalité. L'as d'épée peut révéler une certaine forme d'originalité à aller chercher un acte que vous ne faites peut-être pas habituellement pourrait peut-être vous aider. Donc ne soyez pas dans une certaine forme de routine, bougez, voyez du monde. Alors maintenant, on va regarder justement dans le domaine sentimental ce que l'on peut dire, qui va peut-être compléter ce tirage. La reine de bâton et le soleil. En tout cas, ici, il y a un rayonnement, il y a une attractivité. On est en phase avec ses désirs, on est charismatique, attirante, comme cette carte le dit. En tout cas, on a beaucoup d'attributs, on a beaucoup de talents. On est intelligente, on peut être intuitive, on peut être dynamique surtout. Il y a quelque chose de dynamique. Et quelque part, ce que vous demandez, vous pouvez l'obtenir avec la reine de bâton. Quand elle demande quelque chose, elle l'obtient. Elle fait ce qu'il faut. Et ici, elle a un éclairage nouveau sur sa vie sentimentale et sur ses projets amoureux, entre guillemets, hein. Il ne faut pas oublier que le soleil représente un rayonnement, des éclaircissements dans la vie amoureuse. Ici, en tout cas, elle peut peut-être pour certains d'entre nous parler d'une personne étrangère, en tout cas pour les hommes peut-être, d'une femme étrangère, ce qui peut être le cas. Et elle trouve des solutions systématiquement, cette reine de bâton. C'est un peu comme un joker, hein, qui arrive, subrepticement avec le soleil, c'est vraiment ça. Il y a comme un joker, quelque chose qui vous soutient et on voit cette reine de bâton qui plus est, qui regarde ce roi de coupe. Il y a vraiment un lien entre les coupes et les bâtons. Ici, la reine de coupe et le roi de bâton. Ici, la reine de bâton et le roi de coupe. Il y a quelque chose de l'ordre de la complémentarité et qui s'ouvre comme si on trouvait une personne qui peut être soit une relation d'âme, soit quelqu'un qui peut nous apporter en tout cas beaucoup. Alors, je vais ajouter une énergie sur cette reine de bâton et le soleil. Pour vous, les Capricornes, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on a sur la reine de bâton et le soleil? Le 9 de coupe, effectivement, on retrouve cette énergie-là. Il y a une déclaration d'amour, il y a quelque chose qui vous donne vraiment du bien-être, du bonheur, d'un point de vue relationnel ou sentimental. Moi, vraiment, je le sens fort ici, avec cette reine, ce roi de bâton, ce roi de coupe, cette reine de bâton, ce pape au milieu, hein, comme une sorte d'union, qui propose une sorte d'union, et ces deux neufs de coupe, et ce chevalier de coupe aussi, hein, et l'amoureux qui apparaît deux fois, il peut y avoir vraiment de belles rencontres, j'ai l'impression. Alors, on va regarder, n'oubliez pas que je vous proposerai, juste après avoir réalisé les 12 guidances générales du mois d'avril, je vous proposerai, amis Capricorne, une guidance 100% relationnelle et sentimentale, très très vite donc. On regarde le secteur professionnel maintenant. Et ça se confirme ce qu'on disait ici, et avec cet amoureux, l'hésitation, elle est peut-être pour beaucoup d'entre vous d'un point de vue professionnel ou matériel. Le 2 d'épée nous dit que vous n'y voyez pas très très clair, qu'il y a plusieurs schémas qui peuvent se proposer autour de vous, peut-être de métiers, de façons de faire, de chemins, d'opportunités, il y a une certaine forme de dualité et on a énormément de mal à prendre de décisions ici. On a du mal à prendre une décision peut-être parce qu'on se sent un peu paralysé,
comme si on avait l'impression de ne pas avoir tout à fait le contrôle sur les choses. Et c'est quand même notre esprit qui va devoir décider. On voit qu'il y a de la réflexion avec le 2 d'épée, hein. C'est quand même avoir du mental, un combat du mental avec le mental. Donc vous allez sans doute beaucoup réfléchir à votre vie professionnelle, probablement pour lui apporter un tournant important. Et il vous faudra peut-être changer de vision des choses dans votre monde professionnel ou matériel pour trouver les réponses que vous cherchez. Il faut véritablement travailler avec ce 8 de Pentacle, travailler à essayer d'enlever ce bandeau, et peut-être que c'est mener plusieurs actions, essayer plusieurs choses en même temps, concrètement, hein, pour essayer d'y voir plus clair dans cette situation. Il faut peut-être, avec ce pendu, un peu lâcher prise et essayer de ne pas avoir le contrôle sur tout et un peu peut-être de vous laisser faire en essayant des choses. Peut-être que l'univers, avec ce gardien protecteur, va vous emmener vers ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin. Allez, je rajoute une énergie sur le professionnel avec ce 2 d'épée et le pendu inversé. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes sur le 2 d'épée et le pendu inversé? Le roi de Pentacle, il est question de construire quelque chose, de se donner les moyens, d'avoir les moyens, d'aller chercher le bonheur ici, hein, le bonheur, ce qui nous convient le mieux et ce qui mettra du bonheur au sein de notre foyer, au sein de notre famille. Et de se connecter avec cette énergie de joie. Ici, vous hésitez entre deux choses, peut-être une chose qui vous remplit de joie et une autre plus cartésienne, une qui rapporte de la joie et peut-être une qui rapporte de l'argent, entre guillemets même, et l'hésitation est difficile. Et difficile parce que peut-être qu'il y a quelque chose à laisser derrière soi, qui effectivement peut vous toucher particulièrement. Justement, on va regarder intérieurement qu'est-ce qui se passe. On va avoir une confirmation peut-être de ça, et on l'a avec le 6 de coupe qui nous parle du passé. Le passé est le 10 de Pentacle. Le passé, il a eu du haut potentiel. Il vous a apporté sans doute beaucoup. Vous avez peut-être le sentiment qu'il vous a apporté une certaine forme de réussite, ce passé. Ou alors, il vous a rendu heureux. En tout cas, il vous a peut-être comblé. Il y a des souvenirs peut-être encore à l'intérieur de votre tête qui restent ici et qui fait que... Des souvenirs qui font, pardon, que vous restez un peu la tête dans le passé ici, hein. Vous cherchez une certaine réharmonisation. Réharmonisation, exactement. Après, il y a une deuxième interprétation quand même, puisqu'on parlait d'émotion ici et de sentimental. Le 6 de coupe, ça peut être un lien d'âme aussi, hein. On voit cet enfant qui a connu ce petit chien et cet homme qui le retrouve. On peut retrouver quelqu'un qu'on a entre guillemets déjà connu dans une autre vie par exemple, ou dans le passé, quelqu'un qui nous apporte tout à coup énormément qui revient avec une certaine forme de nostalgie. Alors, les liens d'âme, évidemment, la nostalgie, vous n'allez pas la ressentir de la même façon. Cette personne vient d'une autre vie. Vous l'avez croisée ailleurs, dans une autre vie. En tout cas, il y a quelque chose de riche ici, hein. Il y a quelque chose de très riche à l'intérieur. Donc, soit des souvenirs très, très puissants, soit une connexion très puissante intérieurement avec quelqu'un de précieux. Oui, de très précieux même, j'ai envie de dire. Le soleil, le 10 de Pentacle, le roi de coupe. Bon,
Ça me donne vraiment envie de savoir comment ça vibre hein, avec vous. Est-ce que vous allez faire une rencontre? N'hésitez pas à me le dire. Comment vous ressentez ce tirage? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour que le tarot sorte ses cartes? Ça m'intéresse. Si vous pouvez me laisser des commentaires, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. On termine avec les énergies du mois d'avril. Comment vous allez sortir du mois d'avril? Le 4 de Pentacle. Et la reine d'épée, j'ai l'impression que, comme elle apparaît à l'envers, vous avez vraiment beaucoup de mal ce mois-ci, en tout cas, de prendre une décision, hein, de réharmoniser les choses. Vous manquez encore un tout petit peu d'éléments, de discernement. Il vous manque des petites choses. Il y a encore des choses à préparer, semble-t-il, pour que la décision de l'amoureux qui est à prendre dans votre vie professionnelle et matérielle puisse être prise. La reine d'épée, elle doit se raccorder avec son discernement, son intelligence. Et en étant inversé, il y a des éléments sans doute qui vous manquent encore, hein, où il y a une certaine lutte, comme si vous ne vouliez pas assumer certaines de vos responsabilités en prenant cette décision. Donc peut-être que la décision sera plutôt pour le mois de mai, hein, c'est possible pour vous les amis Capricorne. En tout cas, vous faites votre chemin, semble-t-il, pour ce tournant de vie qui se propose devant vous. J'en termine avec ce tirage, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, la partager sur les réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En activant la petite cloche de notification, vous recevrez une alerte à chaque fois que je poste une guidance pour votre signe. Tous les likes comptent et c'est une aide vraiment très précieuse que vous m'accordez en likant parce que ça me permet de faire grandir cette chaîne et donc d'accéder d'atteindre des personnes qui peut-être ont besoin de ces guidances ou en ont besoin. Voilà, donc je vous remercie en tout cas de votre aide, merci d'être là et je vous dis à très vite pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. Ciao, ciao!